impôt supplémentaire. Ce sont donc les plus aisés qui seront bien mis à contribution. Annonce hier donc de Sébastien Lecornu lors de son discours de politique générale. Le Premier ministre qui s'est justifié, il dit entendre les demandes de justice fiscale des Français. Écoutez. La fiscalité des très grandes fortunes parmi nos compatriotes a pu interpeller un certain nombre d'entre vous. Là aussi, il faut reconnaître qu'il peut y avoir des anomalies. Encadrer l'optimisation fiscale, en particulier celle qui passe par les holdings, est une première réponse. Nous demanderons à créer une contribution exceptionnelle des grandes fortunes que nous proposons d'affecter au financement des investissements du futur qui touchent à notre souveraineté pour les infrastructures, la transition écologique ou la défense. Réaction sur cela. D'abord, on va commencer par vous, Benoît Perrin, sur ce ciblage des riches. Ce ciblage des riches, déjà, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'ils ont déjà été ciblés l'année dernière. Il faut quand même rappeler qu'a été mise en place une contribution différentielle sur les revenus. On nous avait promis 2 milliards de collectes. Si on arrive cette année-là, au 31 décembre 2025, à 1,5 milliard de collectes, on sera content. Donc, je veux dire, il faut toujours se méfier des projections faites par Bercy. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas que les riches. Il faut aussi rappeler qu'il y a un gel du barème de l'impôt sur le revenu qui va toucher tout le monde pour le coup. Et la conséquence, elle est très simple. C'est que vous avez 200 000 foyers qui vont rentrer dans l'impôt, plus des gens qui étaient à la limite de certaines tranches qui vont basculer dans la tranche supplémentaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez en plus de plus en plus de services publics qui sont basés justement sur la fiche d'impôt. Et donc, vous êtes éligible à des tarifs spéciaux, par exemple, si vous ne payez pas d'impôt. Donc, en l'occurrence, les 200 000 foyers qui vont entrer dans l'impôt, non seulement ils vont payer des impôts, mais en plus, ils vont avoir des services publics, notamment municipaux, qui vont aussi augmenter. Donc ça a des impacts très concrets sur la vie des Français. Je suis désolé, mais je m'adresse à Justin, notre rédacteur en chef, avec lequel on prépare ces émissions. Et je trouve que ce qui est écrit en bas, les ultra-riches devront payer, c'était vrai il y a quelque temps quand on parlait de la taxe Zuckman, mais moi je changerais ce petit texte parce que maintenant il n'y a plus de taxe Zuckman. Les aisés. Il la remet. Et il n'y a plus de taxe Zuckman. Mais il la remet sur la table. Les socialistes veulent la remettre sur la table. Vous avez raison. Et officiellement, il n'y en a plus dans les projets de Sébastien Lecornu. Mais comme vous le dites, il y a donc des gens qui vont passer dans la tranche supplémentaire, etc., qui ne sont pas des milliardaires et qui ne sont pas forcément des millionnaires. Donc c'est les gens aisés, c'est les foyers fiscaux aisés qui sont ciblés. Et plus les ultra-riches, dès qu'on parle des ultra-riches, c'est en général, ça se finit par des taxes pour les petits riches. Et puis le deuxième sujet, je crois, dont il faut parler, c'est le sujet de la franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs, qui sont par définition pas des ultra-riches, qui jusqu'à présent, lorsqu'ils vendaient des biens et des services, étaient exonérés de TVA jusqu'à 80 000 euros de chiffre d'affaires. Là, on va arriver à 30 500 euros de chiffre d'affaires d'exonération de TVA. Donc là aussi, les petits vont aussi trinquer. Mais on a voulu quand même se focaliser sur les deux annonces du Premier ministre hier, donc la taxe sur les holdings familiales et la prolongation de cette contribution sur les hauts revenus. Donc on parle là des hauts revenus, c'est quand même ceux qui gagnent plus de 250 000 euros par an. Donc est-ce qu'on parle d'ultra-riches ou de riches ? Pour les célibataires. Donc vous nous direz ce que vous en pensez. Mais d'abord, donc ces deux mesures, on regarde ce que ça peut donner avec Arsène Gueye. Après plusieurs semaines d'attente, nous savons enfin quelles idées ont été retenues pour faire contribuer les plus riches au budget 2026. La nouvelle proposition du gouvernement, une taxe sur les holdings familiales. Voici comment cela fonctionne. Certaines grandes fortunes créent des holdings, des sociétés mères, pour y rattacher leurs entreprises. En temps normal, ces entreprises sont taxées à 30% de leurs bénéfices. Mais si ces bénéfices remontent vers la holding, alors ils ne sont taxés qu'à 5%. Le problème, c'est que certaines familles intègrent à leur holding des yachts, des biens immobiliers ou des œuvres d'art. Ce sont ces actifs que le gouvernement propose de taxer à hauteur de 2%. L'idée, c'est toujours d'aller dans le trou de souris, en fait, et de faire un petit peu les poches ou les fonds de tiroir parce qu'on cherche de l'argent. On ne touche pas, par contre, en fait, à ce qui est productif au sens professionnel. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'on va qualifier de professionnel ou pas professionnel, évidemment. Recette espérée, 1 milliard d'euros selon l'exécutif, qui propose également de prolonger 2 impôts créés l'an passé. Le premier oblige tous les contribuables qui déclarent plus de 250 000 euros de revenus par an à payer au minimum 20% d'impôts. La seconde contribution concerne les 300 entreprises bénéficiaires qui réalisent plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Elles devraient, elles, payer une surtaxe entre 10 et 20%,
Des mesures qui devraient rapporter plus de 5 milliards d'euros d'après Matignon. En fait, on voit bien que le gouvernement essaye de se faire approuver par la gauche pour pouvoir en fait voter un budget. Donc là, on va sur la mesure symbole qui effectivement allait taper chez les plus riches. Un absent néanmoins, la taxe Zuckman, qui n'a donc pas été retenue par le gouvernement. Je m'en excuse par avance auprès de ceux qui nous regardent et qui ont des revenus très modestes. Mais je suis désolé, les amis, quand on gagne 250 000 euros par an, par mois, ça fait 20 par an. Non, mais attendez. C'est 20 000 euros par mois. C'est beaucoup. On est riche. Mais on est riche. Mais on n'est pas un milliardaire ciblé par la taxe Zuckman. Et on n'est pas forcément un millionnaire, d'ailleurs, parce que ce sont des revenus. Mais voilà, donc ce sont des gens qui sont très favorisés sur le plan social, bien sûr. Mais c'est plus tout à fait la même fiscalité que celle qui était prévue à l'origine avec la taxe Zuckman. C'est même plus du tout la même chose. Vous avez, je sais que ce matin, à RTL, Isabelle Saporta, vous avez croisé l'ancien président socialiste, François Hollande. Oui, on a échangé avec François Hollande, qui est toujours aussi drôle, j'avoue. Et je l'ai beaucoup félicité pour la nomination de son Premier ministre, en fait. Je lui ai dit, Monsieur le Président, bravo d'avoir réussi à faire nommer Sébastien Lecornu. Donc il rigolait. Je lui ai dit, quand même, magnifique discours de politique générale, de gauche. Et il rigolait, parce qu'il sait très bien qu'effectivement, c'est un discours de gauche qu'il a tenu hier, effectivement, Sébastien Lecornu. Mais sur les holdings familiales, est-ce que ça va dans le bon sens? On sait qu'aux États-Unis, par exemple, elles sont interdites. Est-ce qu'il fallait effectivement faire quelque chose sur les optimisations fiscales? Bon, je regarde... Ah, pardon. Stéphane Manicom. On ne voit pas clair, c'est pour ça. Moi, je trouve que c'est une bêtise. Il faut laisser, au fond... Et parce que la holding familiale, tout le monde peut en avoir une. C'est une particularité intéressante en matière de fiscalité, en matière d'investissement, en matière de réinvestissement. Et surtout, expliquons-le clairement, une holding, c'est quoi? C'est une maison mère, en fait, où il y a plusieurs sociétés en dessous. Vous pouvez avoir des sociétés qui vont perdre de l'argent et d'autres qui vont en gagner. Ça permet aussi d'amortir les pertes et de redéplacer et de redéployer. Sinon, vous tuez, en fait. On l'a vu dans notre sujet, souvent, pour les œuvres d'art, pour les yachts notamment. Mais alors, parlons-en dans ce cas-là. Taxons les œuvres d'art. Effectivement, des Giacometti qui se vendent à plusieurs millions d'euros, ça peut peut-être effectivement être taxé. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de générer... Sur l'ISF. Mais c'est pas l'ISF. Mais si, c'est l'ISF, taxer les œuvres d'art. Mais non, les œuvres d'art, ça n'a rien à voir avec l'ISF. C'est taxer sur les transactions. Oui, quand il y a des œuvres qui se vendent à des prix records, à 200, 300 millions, qu'il y ait un prélèvement dessus, ça me choque pas. Oui. Maintenant, sinon, en fait, je vais vous dire une chose. Sinon, Gauguin part aux États-Unis. Je trouve ça très sympathique que François Hollande ricane parce qu'aujourd'hui, il a un Premier ministre de gauche. Mais la réalité, en fait, on est entouré d'incompétents. Le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. Je prends l'agriculture. Dans ce pays, à cause des normes de la grande distribution, on jette, je dis bien on jette, un tiers de la production agricole qui va à la poubelle. J'ai moi-même visité des exploitations de clémentines en Corse. J'ai vu tout un tas de clémentines. Je dis mais ça c'est quoi? Il me dit bah ça c'est ce que la grande distribution prend pas parce que le calibrage n'est pas bon, parce que je suis allé les goûter, elles sont juste exceptionnelles. Elles partent à la poubelle. Un tiers de l'agriculture française, vous vous rendez compte? Parce qu'on a des normes, on est dans un pays de fous. Et on a des gens qui vont dire mais on va taxer les riches parce que taxer les riches, ça c'est une bonne idée. C'est très populiste. Moi, je suis désolé, ce sont des feignants. Ce ne sont pas des bosseurs, les politiques. Ils proposent des politiques qui ne répondent pas réellement aux besoins. Et je vais le dire à la gauche. Je vais le dire à toute la gauche. Il n'y a pas assez de riches dans ce pays pour appliquer leur programme. Il faudrait multiplier par 5 le nombre de riches pour qu'on puisse appliquer tout ce que ces gens souhaitent. Déjà, Olivier Faure, le nouveau patron le patron du Parti Socialiste, le nouveau patron de la France, Olivier Faure, attention, hein. Vous vous souvenez de la pub des années 80 pour les lave-vaisselle Faure, F-A-U-R-E, Faure, c'est fort, vous n'étiez pas né. Bon, ben voilà, mais Faure, c'est fort. Alors lui, il en veut encore davantage, le patron du Parti Socialiste. Bien sûr. Non, ça ne me suffit pas. Et d'ailleurs, la taxe sur les holdings, alors qu'on parle là de gens, enfin on parle de très grandes fortunes, on parle de gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Et si on va jusqu'au cas très particulier de Bernard Arnault, 150 milliards d'euros de patrimoine. Écoutez, si vous pensez qu'on ne peut pas leur prendre 15 milliards et qu'on doit prendre ces 15 milliards sur des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, alors c'est que nous n'avons rien compris à notre rôle. Ce que les milliardaires ne payent pas, tous les autres sont amenés à le payer. Parce qu'il faut quand même faire fonctionner l'hôpital, l'école, la sécurité, la justice. Et tout ça, ça demande de l'argent. Cet argent-là, s'il ne vient pas des uns, il vient des autres. Il ne faut pas oublier le désir de justice fiscale des Français, ce dont parlait le Premier ministre hier dans son discours de politique générale. Et Olivier Faure dit quelque chose qui est un peu dans toutes les têtes aussi.
les milliardaires ne paient pas. Si les milliardaires ne paient pas, les autres sont amenés à le payer parce qu'il faut bien financer l'hôpital et l'école. Cette mesure, elle est nécessaire. Cette mesure, elle est nécessaire. Quelle mesure? Zuckman? Non. Ah non, je reviens une seconde sur les holdings. Sur les holdings. Les holdings, d'accord. Une phrase. La mesure sur les holdings est nécessaire parce que elle fait perdre beaucoup d'argent à l'État et elle permet effectivement à des Français qui ont des biens. Ça peut être des biens professionnels, ça peut être une propriété, ça peut être un bateau, ça peut être tous ces biens, de les mettre dans une holding, comme l'a très bien expliqué Stéphane. Et les holdings ont des mini-filiales. Et à ce moment-là, lorsque vous retirez de l'argent de ces holdings, ça peut être l'assurance vie, ça peut être la vente d'un bateau, vous avez une taxe. Vous avez une taxe à 5%. Mais le reste, vous pouvez retirer. Mais attendez, non. Stéphane... Non, c'est les remontées qui sont taxées, à 5%. Oui. Le dirigeant, lorsqu'il remonte, il est taxé normalement. C'est simplement les remontées mère-fille qui sont taxées à 5%. Oui, donc l'État prélève déjà 5%, c'est énorme. Pour quelque chose qui dort, c'est quelque chose qui dort, qui reste dans une entreprise. Non, je finis, 5%, c'est pas énorme. Et vous dites, il faut vraiment qu'il y en ait. Connaissez beaucoup de Français qui créent une holding avec des sociétés. Mais je vais vous donner un exemple. La crise énergétique, c'était mon conseil à toutes les entreprises, toutes les petites TPE qui avaient un contrat énergétique. Je leur ai dit créez une holding et vous basculez votre contrat énergétique sur la nouvelle société. Vous sortez du contrat, vous n'avez pas vos indemnités. Voilà ce que ça a permis pendant la crise énergétique. Je vous assure, j'ai fait un tuto, ça a sauvé beaucoup d'entreprises. C'est merveilleux. En fait, on fait un petit cours d'optimisation fiscale sur LCI ce midi. Ça, c'est bien. Les amis, je vous écoute. Attendez, pardonnez-moi, moi je vous écoute, on est dans le piège français, dans cette réflexion d'ingénieur en fiscalité qui est à Bercy. On est tellement géniaux, nous, sur la question de comment prélever, et si on prélevait là, et si on prenait à lui, et lui on prendrait un peu moins. Il y a juste, Nivine Potros, des pays qui se disent pauvres Français, et merci. On va leur piquer leurs riches, et vaut mieux un riche en Italie que dans la Nièvre. Voilà comment fonctionnent certains autres pays. Je ne dis pas que c'est le bon mode de fonctionnement, mais on va écouter Nivine Potros. Mais oui, parce qu'ils se disent finalement pourquoi ne pas baisser les impôts sur les plus fortunés pour les attirer à eux. Et ça fonctionne effectivement, puisque quasiment 10 000 millionnaires se sont installés cette année aux Émirats Arabes Unis, 7 500 aux États-Unis et plus de 3 600 en Italie. Ce qui veut dire que l'Italie est le 3e pays au monde qui attire le plus de millionnaires. On va y revenir dans une petite seconde. Mais vous vous demandez peut-être où est la France dans ce classement. Eh bien, selon ce cabinet britannique, eh bien, la France perd chaque année 800 millionnaires. Alors on est très loin du Royaume-Uni qui perd plus de 16 000 millionnaires chaque année, 500 pour l'Espagne, 400 pour l'Allemagne. Le bon élève en Europe, c'est l'Italie. Pourquoi l'Italie? Parce qu'en 2017, le pays il a pris une décision radicale. Les riches paieront au maximum 100 000 euros d'impôts. En 2024, Giorgia Meloni a multiplié par 2 son montant. C'est 200 000 euros au maximum. Résultat, eh bien, ça fonctionne. Vous avez vu les chiffres défiler. Plus 1200 millionnaires en Italie en 2013 et ça a doublé depuis avec 3600 donc millionnaires qui s'y sont installés l'année dernière. On parle souvent de l'Italie, on parle un peu moins du Portugal, mais c'est très intéressant ce qui s'y passe aussi parce que ces 1400 millionnaires qui s'y sont installés, le pays, il propose tout simplement une exonération de 50% sur les revenus professionnels. Plus de 37 000 personnes en ont bénéficié depuis 2019. Oui. Passionnant. Alors, c'est passionnant. C'est excellent. Passionnant, mais attendez, ma théorie, elle est simple. On ne parle jamais de ce classement. Mais c'est complètement dingue. Mieux vaut un riche à la maison que chez les autres. Voilà. Alors, vous avez raison. Qu'est-ce que ça apporte concrètement à ces pays? On rappelle, en Italie, les salaires sont extrêmement bas et donc il y a aussi un gros problème de pouvoir d'achat. Vous avez raison, mais en Italie, par exemple, il y a un abattement jusqu'à 1 million en ligne directe. Donc, je veux dire, il facilite considérablement les transmissions. Ce qui est très intéressant dans la rubrique de Nivine, c'est que un système fiscal n'existe pas dans l'absolu. En fait, il existe simplement parce qu'on peut le comparer à d'autres systèmes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une marche complètement inverse des autres pays. Vous avez d'autres pays qui, effectivement, baissent la fiscalité pour attirer les riches. Et nous, on fait exactement le contraire. Et les résultats, on les voit. C'est qu'en fait, on voit que les riches partent. Et si ce sont